OK, donc pour bien trader, c'est vraiment essentiel de, se trouver dans son état d'adulte. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet état, il permet tout simplement de se concentrer sur le moment présent. Il permet en fait, que vous agissiez avec, objectivité. Quand je suis dans cet état, par exemple, je trade ce que je vois, OK? Parce qu'on est au moment présent. Je trade ce que je vois et pas ce que je veux voir. Parce qu'il y a une nuance entre ça, c'est que quand je trade ce que je vois, même si ça respecte pas ma stratégie, eh ben, je vais pas le prendre du coup, parce que je trade ce que je vois. Par contre, si je trade, ce que je veux voir, je vais commencer à vouloir anticiper. Je vais commencer à anticiper des mouvements parce que je veux voir ça. Alors que non, ça se passe pas comme ça le trading et c'est comme ça que vous allez pouvoir éviter des erreurs bêtes parce qu'on trade avec ce qu'on voit et pas avec ce qu'on veut voir. OK? Donc en fait, quand on est dans l'état d'adulte, je vais vous faire un cas concret. Quand je suis dans mon état d'adulte, je fais quoi? J'analyse les faits, j'analyse ce qui se passe. Donc, je vais écrire comme ça. Donc, analyse les faits. OK. J'analyse les faits. Deuxièmement, quand je suis dans mon état d'adulte, je fais quoi? Eh bien, tout simplement, j'assume mes responsabilités. Parce que je suis totalement conscient et donc j'assume le fait que je vais agir de cette manière-là. Parce que je suis entièrement conscient, je suis dans mon état d'adulte, qui est au moment présent, je vous le rappelle. Donc, si j'analyse les faits, j'assume mes responsabilités, je prends aussi mes décisions par moi-même. Ça va de soi d'assumer ses responsabilités. Et donc, ces décisions, elles vont permettre vraiment d'être le plus rationnel et vraiment ne pas faire entrer les émotions dans votre façon de trader ou dans votre billet de la journée. Donc voilà. Par contre, maintenant, si on passe dans l'état d'enfant, on l'a dit, quand je suis dans l'état d'enfant, en fait, je peux réagir tout simplement de manière impulsive. Donc, état d'enfant, on agit de manière impulsive. Impulsive. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, on est spontané, on passe pas par 14 000 chemins, c'est vraiment comme un enfant, quoi. Et donc, quand on est enfant, on cherche vraiment à être créatif. On veut jouer, donc là, en l'occurrence, ce serait jouer avec le marché. On serait à la recherche d'opportunités, à courir derrière elles ou sans réellement mesurer le risque. Vraiment, c'est quand on est dans un état d'enfant, c'est on sort de la réalité entre guillemets. Et ça peut aussi du coup se traduire par une peur de perdre l'argent. Parce que après votre série de pertes, du coup, vous aurez des hésitations à prendre des nouvelles décisions ou si ça respecte votre stratégie, vous allez totalement pas vouloir prendre ou diminuer le risque parce que vous avez enchaîné cette série de pertes parce que vous aviez envie de trader et vous cherchez des opportunités et du coup, la balance bascule entre guillemets et ça nuit à votre trading. Donc c'est vraiment ces comportements-là auxquels je veux que vous preniez conscience et que vous évitiez. Parce que ces comportements, ils poussent vraiment à ignorer les règles que vous êtes bâties et en fait, vous agissez sans recul, sans perspective, sans billet en termes de trading. Et donc ça, c'est pas une posture de trader professionnel, c'est pas ce qui va vous permettre de durer dans le temps. C'est vraiment ces erreurs-là auxquelles je veux que vous évitiez. Maintenant, quand on fait face à ces erreurs que je vous ai énoncées plus précédemment, on aura souvent l'état d'ego parent qui va surgir, qui va tout simplement prendre le dessus sur vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet état, il vous fait ressentir plus de la culpabilité et plus du regret. En fait, vous allez commencer à vous poser plein de questions, vous allez commencer à regretter pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû agir autrement, etc. Mais en fait, ces pensées, elles sont loin d'être constructives. Ces pensées, si vous prenez du recul sur votre trading, vous dites, OK, je me remets en question. Mais maintenant, ces questions, est-ce qu'elles servent vraiment à quelque chose? De dire pourquoi j'ai fait ça? OK, bah la réponse est non. Parce que pourquoi tu as fait ça? Bah ma foi, tu l'as fait, tu l'as fait. Tu peux pas revenir en arrière. Maintenant, utiliser pourquoi j'ai fait ça dans le sens d'éviter l'erreur, là, OK, on tolère. Donc là, j'ai donné un mauvais exemple. Mais par exemple, si on dit j'aurais dû agir autrement,
bah là, très clairement, j'aurais dû agir autrement. Ça ne sert à rien, ça mène nulle part. Parce que ce que tu as fait, tu peux pas le modifier. Maintenant, il faut que tu passes à autre chose et que tu remettes en question cette action et pas j'aurais dû faire autrement. Parce que ça, c'est facile. Mais on sait que dans la réalité et dans le trading, quand on est devant les graphiques, eh ben, c'est pas du tout à quoi ce qu'on pense. OK? Donc vraiment, quand on est dans cet état de parent, éviter d'être dans la culpabilité et vraiment juste se mettre dans l'état d'adulte, encore une fois, et se dire que là, les pensées auxquelles j'ai, elles sont pas constructives. Une perte, c'est une perte en fait. C'est juste une information en plus dans votre trading. Mais c'est pas la fin des haricots, c'est pas la fin de votre vie de trader, c'est pas la fin de vos compétences de trading. C'est une perte, c'est une perte. Ok, c'est une information. Si tu as backtest ta stratégie, tu sais que si tu perds une fois, ben, tant que tu n'as pas perdu 5 fois parce que 5 fois c'est ton max drawdown, eh ben, tu es dans la stratégie, tu es dans le plan, c'est normal d'avoir une perte. C'est une information et il ne faut pas commencer à regretter, etc. Parce que vraiment, c'est juste une information. Alors certes, sur votre TradingView, sur votre MT5, vous allez voir moins, je sais pas combien, moins 3000 par exemple, mais une perte reste une perte. C'est une partie intégrante du trading. Ok. Si vous voulez pas perdre de l'argent, vous allez faire un travail normal où vous avez un revenu stable et là, vous aurez moins d'émotions. Donc, il faut vraiment se dire que les émotions, elles font partie du processus et essayer de les mettre le plus sur le côté, c'est le plus judicieux à faire, tout simplement. Donc maintenant, pour remédier à cette culpabilité ou à ces émotions négatives, il faut prendre le temps de se poser des questions. Se poser des questions du genre, pourquoi cette erreur s'est-elle produite? Pourquoi cette erreur s'est-elle produite? Elle va amener, en fait, tout simplement à vous poser d'autres questions. Pourquoi cette erreur s'est-elle produite? Je vous les écris. S'est-elle produite? Ok. Donc ça, c'est une première question qui peut vous amener à d'autres débouchés. Par exemple, pourquoi cette erreur s'est-elle produite? Parce que j'avais envie de trader, vu que ça fait une semaine que j'ai pas tradé. Parce que j'ai besoin d'argent en fin de mois. Ok. Pourquoi tu as besoin d'argent en fin de mois? Parce que je trade pour l'argent. Bref, tu vois, c'est un enchaînement de questions qui fait que tu seras plus stable et plus tu comprendras mieux tout simplement tes décisions pour les éviter. Donc ensuite, tu as une autre question comme quel élément de ma stratégie n'a pas fonctionné? Si tu as un journal de trading, tu sais ce que tu fais, eh ben, tu as pris ce trade, est-ce qu'il suivait ton plan à la lettre? Tu peux aussi te poser comme question, que puis-je faire pour ajuster et pour éviter ce scénario qui m'a stop loss à l'avenir? Par exemple, moi, si je vous donne un exemple pour mon cas, je prenais des positions qui étaient totalement dans ma stratégie, mais je les prenais en fin de kill zone de Londres, donc vers 11h, et je prenais des stop loss à chaque fois. Et du coup, je me suis remis en question, j'ai fait, mais bon, ok, ça respecte ma stratégie, c'est super, mais maintenant, peut-être qu'en fin de kill zone de Londres, eh ben, tu as beaucoup moins de probabilité qu'en début ou qu'en milieu. Je sais que moi, par exemple, en fin de kill zone de Londres, j'avais un win rate de 30%. Alors que normalement, ça va plus autour des 60, 65, 55%. Tu vois? Et donc moi, là, j'ai arrêté de trader en fin de kill zone parce que je sais que ça ne me réussit pas. Grâce à des successions de questions que j'ai fait pour y remédier. Donc vraiment, cette démarche, elle vous permet d'apprendre et de vraiment sur vous-même et de devenir un meilleur trader, tout simplement. En fait, pour reconnaître l'état dans lequel je me trouve, il faut juste faire preuve de conscience en soi. Ça revient à ce que j'ai dit dans le chapitre précédent. En fait, chaque état d'ego, donc l'enfant, l'adulte et le parent, il influence mes pensées. Il influence mes émotions et il influence mes comportements. Ça revient à la conscience en soi, du coup. Ok. Donc, pour conclure tout simplement ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il est vraiment important de comprendre que chaque trader aura sa propre approche et méthode qui lui conviennent. Donc, peut-être que moi, ça marchera comme je vous l'ai expliqué, mais peut-être que vous, ça marchera d'une autre façon. L'essentiel, c'est de vraiment backtester, de récolter des feedbacks sur votre manière de faire, d'être conscient, parce que ça, c'est immuable à chaque règle, c'est vraiment être conscient de quel état tu es dans ta personnalité
Et il faut combiner ça tout simplement à la confiance en soi. En fait, c'est des concepts qui s'imbriquent. Mon état d'adulte, je suis dans un état d'adulte. Pourquoi? Parce que je suis conscient que là, je suis dans le moment présent. Je sais que je pense, mes pensées sont, je sais pas moi, je pense à trader maintenant, etc. Je sais que mes émotions, je suis calme, etc. Je sais que mon comportement, je me tiens droit, je suis concentré, je suis prêt à trader, je suis paré à prendre une position. Donc, chaque trader a vraiment ses propres approches et méthodes. Ok, donc ça sera à vous de voir. Pour conclure, je pourrais dire quoi? Que en fait, votre objectif en tant que trader, c'est vraiment de briser les schémas négatifs dans vos têtes. C'est vraiment le négatif en trading apporte rien de concret pour ce que j'ai pu retirer de toutes mes données. C'est vraiment le négatif en trading, les gars. C'est juste pour vous freiner dans votre élan de trader. Et tant que vous aurez des pensées négatives, eh bien, tradez pas ou allez trouver des méthodes pour vous canaliser par rapport à ces pensées négatives. Ok? Il faut vraiment prendre conscience de ces états et en revenant sur une posture qui est simplement une posture réfléchie et confiante où on sait ce que je fais, ben, vous aurez tout simplement un état d'adulte plus ou moins constant et donc un meilleur trading. Donc voilà, on se retrouve pour le chapitre 3. Ciao.